BTC Machine est un projet de fou furieux qui récompense ses fidèles utilisateurs avec des centaines, voire des milliers d'airdrops. Par airdrop, dans le cadre de BTC Machine, je parle de tokens et à la fois de NFT. Je vais donc te parler en détail de ce projet que je suis depuis maintenant plus d'un an et te montrer comment recevoir ces fameux airdrops. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'on va voir plusieurs choses, notamment le fonctionnement des récompenses sur ce projet et des airdrops. On va aussi parler de toute l'histoire qui entoure le projet BTC Machine, mais on parlera aussi de son futur sur Steam. Et je te garde quelques infos et quelques ragots un peu croustillants pour la fin. Mesdames les investisseuses, messieurs les investisseurs, bonjour, c'est Côté Crypto et tu l'as bien compris, aujourd'hui je vais te parler du projet BTC Machine qui prend part sur la blockchain Bitcoin et qui a été un des premiers initiateurs des ordinals, qui sont en fait les NFT sur la blockchain Bitcoin. Pour me soutenir, n'hésite pas à liker, partager et t'abonner à la chaîne. N'hésite pas non plus à me suivre sur les différents réseaux sociaux tels que Instagram, X et TikTok. N'oublie pas non plus que ceci n'est pas un conseil en investissement et qu'il faut toujours que tu effectues tes propres recherches avant d'investir. Mais avant que je te parle de ce projet unique en son genre, jingle! Alors, pour te présenter ce projet, c'est assez simple, on va passer sur l'écran, mais avant, je vais te raconter un petit peu l'histoire globale qu'il y a autour. En fait, cette histoire raconte un univers où le professeur Xanatos a créé une société, la Satoria Corp, afin de créer des ordinals qui rendent en fait la data infinie. Ça veut dire qu'elle devient immuable et inchangeable dans le temps. Et il réside bien sûr des histoires de rivalité avec les Liberators, des sortes de terroristes envers Satoria Corp, puisqu'ils ne sont pas d'accord avec ses idées. Bien sûr, cet univers créé par le professeur Xanatos va regrouper un ensemble d'acteurs et de personnages tout aussi différents les uns que les autres. Nous avons par exemple les virus, les BTC Machines, les mutants virus, les opérateurs, etc., etc. Si jamais tu veux en savoir plus, il suffit de se rendre sur YouTube et de regarder la playlist qui comprend Welcome to Satoria Corp. Tu auras un panel de différentes vidéos qui vont t'expliquer un petit peu tout l'univers de Satoria Corp et de BTC Machine. Au lancement du projet, tu avais la possibilité d'aller minter une machine pour 0.02 BTC, qui faisait environ entre 200 et 500 $ à l'époque. Une fois que tu avais minté cette BTC Machine, tu recevais par processus d'airdrop différents autres ordinals directement dans ton wallet. Et ceci est assez impressionnant. C'est ce que l'on peut voir notamment qui part des BTC Machines avec la séquence d'airdrop. Si l'on part d'un côté de la map, et ce sera la même chose pour tous les différents points, on voit que l'on recevait notamment 3 virus. Ces 3 virus donnaient ensuite lieu à des terrains. Donc chaque virus donnait un terrain. Ici on en avait un, on en avait deux, on en avait 3. Et chaque terrain donnait lieu à un airdrop d'artefacts et un airdrop d'équipement. Et on voit que c'est absolument dément et exponentiel, sachant que la valeur lors de l'airdrop c'était environ 80 à 100 $. C'est-à-dire qu'en ayant investi 500 $ sur rien qu'un seul chemin de la séquence d'airdrop, on avait déjà récupéré près de 300 $ sans compter tous les airdrops qui découlent. Et on voit que c'est exactement la même chose avec des lands en plus à partir de la machine, mais aussi des artefacts qui donnent eux aussi lieu à différents éléments. Et bien sûr, comme tout bon NFT, lorsque l'on parle notamment des virus qui ont été airdrop à la BTC Machine, il y a aussi un système de rareté en fonction des différents chapeaux ou des différents habits ou des différents corps qu'ils ont, ce qui fait que leur prix est plus ou moins cher parce qu'ils sont plus ou moins rares. Tout récemment, la même chose a été faite avec les mutants virus. Malheureusement, je n'avais pas pu accéder au BTC Machine. Je me suis empressé d'acheter un mutant virus puisque j'avais pu rentrer sur le projet à partir d'un virus ici. Donc j'en avais un et j'ai pu avoir la séquence d'airdrop à partir de ce virus, ce qui m'a permis d'avoir le droit d'aller minter ce mutant virus. Et on voit que cela va être à peu près la même chose. La carte n'est pas exactement à jour puisque les airdrops ont déjà commencé. Mais l'on voit bien qu'à partir d'un mutant virus, dont le mint était aux alentours de 470 $, nous allons avoir une grosse session d'airdrop qui va nous amener son différent lot d'ordinals et de petits plaisirs. Pour faire un petit tour sur les différents ordinals qu'il y a pu avoir, on voit ici le mutant virus dont je viens de te parler, la power key qui y est associée. En fait, cette power key, si tu la détiens en plus d'un mutant virus ou d'une BTC Machine qui n'est pas listée, tu vas avoir chaque mois un airdrop en plus des séquences d'airdrop. On peut voir ici les BTC Scientists, notamment un que j'ai eu grâce à un airdrop à partir du mutant virus. Idem pour les 509 boys. Il y a ici aussi les artefacts. On peut parler des équipements que l'on a vu avant avec les BTC Machines à partir du virus. Tout récemment, nous avons eu aussi les Satoria Pets. Voici le petit virus que j'ai acheté à la base pour commencer à recevoir des airdrops. Ici, les différentes lens que nous avons pu avoir au travers des airdrops. Nous avions pu créer des survivors à partir d'un petit logiciel de modélisation très sympathique. Il y a aussi eu un ordinal robot que j'ai pu gagner dans un giveaway dont je vais te parler juste après.
après, etc., etc. Plus on descend, plus on voit qu'il y a eu d'airdrop. Nous avons aussi notamment reçu des Z-Bits qui sont en fait la monnaie du jeu et qui servent aussi à acheter des accessoires physiques dans le monde réel. Tu comprends bien qu'à partir d'un seul achat aux environs de 450 $, nous avons reçu une valeur assez énorme. C'est-à-dire qu'environ pour 500-600 $ investis, on voit que la valeur redistribuée est déjà d'environ 1700 $. Si l'on se rend sur le site de BTC Machine, on peut faire un petit tour dans l'écosystème avec les différents ordinals de ce monde, notamment les lands, ici les survivors que je t'ai montré juste avant, les artefacts, les BTC Friends, c'est les projets qui sont en association et qui s'inspirent de cet univers, les BTC Machines qui sont le ordinals principal, etc. Il dispose aussi déjà d'un petit jeu qui s'appelle BTC War et qui te permet de tirer sur des ennemis pour avoir le plus haut score et de récolter des Z-Bits lorsqu'il y a des concours. Tu peux aussi aller regarder la storyline qui t'explique un petit peu l'univers de BTC Machine. Tu peux aussi avoir un aperçu de la team, notamment avec Lucky et Papo. Tu peux aussi rejoindre le Twitter et le Discord et aussi aller voir les différents objets physiques associés à ce monde. Les objets physiques font souvent l'objet d'un stealth mint. Un stealth mint, c'est en fait un mint avec un prix en général assez élevé, mais qui est caché. Il faut le trouver par soi-même. Une fois que l'on a trouvé l'endroit où aller minter, on peut payer la transaction et recevoir des objets physiques qui sont très qualitatifs et qui sont souvent accompagnés d'ordinals et donc de NFT en plus sur son wallet. On peut voir ici qu'il y avait des vinyles, on voit que le pull est notamment sold out, idem pour l'expérience musicale, la Satoria Jacket est aussi très récente et nous pouvons aussi avoir la montre personnalisée. Si tu décides de t'intéresser à ce projet, je te conseille fortement de rejoindre le Discord, puisque sur le Discord, tu pourras avoir de nombreuses informations, échanger avec les différents membres et les fondateurs de BTC Machine, mais aussi participer à la gouvernance de BTC Machine, récupérer aussi des petits giveaways en t'inscrivant tout simplement. Certaines conditions pour participer au giveaway te demandent de posséder des assets, tandis que d'autres sont complètement libres à tous. On voit ici notamment le dernier en date pour gagner des BTC Land, et il y a aussi un channel en français où tu vas pouvoir discuter avec la commu FR qui est d'ailleurs très active. Mais ce n'est pas tout, puisqu'en fait, tous les NFT que tu vois depuis le départ, qui sont des ordinals, auront leur utilité dans un jeu que BTC Machine est en train de développer et qui devrait faire son apparition sur Steam d'un jour à l'autre. D'ailleurs, il existe déjà des versions du jeu auxquelles on peut prendre part et où on peut commencer à tester ses compétences et son personnage avec les différents ordinals. Tous ces éléments font que pour moi, c'est un projet qui a de l'avenir, car les fondateurs construisent fort, ils ont aussi un positionnement très séduisant avec les airdrops, et en plus, ils construisent le futur avec un jeu Steam tout en organisant des événements IRL avec les membres les plus engagés. Concernant les infos croustillantes, à une époque, et il y a un petit moment, les modérateurs de BTC Machine ont décidé de poster un petit peu partout qu'il n'y aurait plus de airdrop au sein de BTC Machine. Je peux t'assurer que c'était la panique sur les Discord. Beaucoup de gens commençaient à avoir peur, à douter, à dire que ce n'était plus l'esprit de BTC Machine qui était prévu dès le départ, et donc un bon nombre de vendeurs sont partis. C'est ce que l'on appelle des paper hands, des mains de papier, à la différence des mains de diamant qui tiennent jusqu'au bout. En fait, les modérateurs avaient tout simplement fait ça pour tester leur communauté, épurer les personnes qui n'étaient là absolument que pour la spéculation et pour l'argent, et qui ne suivaient pas le projet de près, comme les membres les plus fidèles. Et ici, le test est passé avec succès. Un deuxième fait sur BTC Machine, c'est qu'ils ont subi un hack. En fait, un des modérateurs a été SIM swap, c'est-à-dire qu'on lui a piraté sa carte SIM de téléphone pour lui voler en gros tous ses accès à ses différents réseaux sociaux et à ses différents comptes. Et donc, on avait un modérateur qui se mettait à publier en fait un lien complètement scam qui te mettait dans l'urgence pour aller recevoir un nouvel airdrop, et bien sûr, tu te faisais complètement siphonner tous tes fonds. Je suis simplement passé au travers parce qu'en cliquant sur le lien, j'ai vu que c'était un petit peu bizarre, alors j'ai décidé de poser une question dans le Discord, et les gars avaient tout prévu, ils cliquaient automatiquement les gens qui commençaient à poser des questions un petit peu bizarres. Ce qui fait que le Discord s'est complètement vidé et qu'on ne pouvait réellement alerter personne sur ce qu'il se passait. Une action honorable de la part de BTC Machine a été de rembourser les fonds qui avaient pu être volés dans les wallets. Je trouve que c'est une très très bonne action puisque cela redonne confiance en le projet et qu'ils n'en ont pas rien à faire des personnes qui les suivent depuis le départ en ayant garanti en quelque sorte leurs fonds. En tout cas, j'espère que dans cette vidéo, tu as pu découvrir un projet tout à fait ahurissant et que tu es maintenant un petit peu plus familier avec les ordinals sur Bitcoin. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu aimes ce genre de projet et si tu participes à des projets un petit peu similaires sur lesquels tu voudrais par exemple que je fasse une vidéo. Je te remercie pour ton soutien depuis le départ. Rappelle-toi aussi que si tu veux aller beaucoup plus vite et découvrir plus de projets dans ce style, je propose du coaching ultra personnalisé avec Côté Crypto, donc n'hésite pas à m'envoyer un message si tu es intéressé. On se dit à très vite.